L'avertissement avec Bernard de Rome. Eh bien, c'est maintenant officiel. Sans Limite commence. Sans Limite va commencer. Et Sans Limite est sur le point de débuter. Et malgré tout, si la tendance se maintient, Sans Limite annonce que l'émission ne devrait contenir que des menteries, supercheries, médisances et toutes sortes de choses. Alors, nous avons présenté l'avertissement. Ici Bernard de Rome, à Montréal. Un dernier mot, Bob? Oh, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ici Bernard de Rome, à Montréal. Le point suit à l'instant. Au nom de toute l'équipe, bonsoir, à demain. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Sans Limite. Ce soir, on voudrait vous présenter l'un des chanteurs les plus sympathiques et les plus charmants du showbiz québécois. Et j'ai nommé Monsieur Jim Corcoran. Oui! Hey, on a du plaisir, mais Jim, je te regarde un peu depuis le début de l'émission, là, puis je trouve que tu as l'air mal à l'aise, un peu inconfortable. Qu'arrive-t-il? Bien, vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré votre reporter, Raymond Baudouin, et il s'est sérieusement moqué de mes cheveux. Ben voyons donc, Jim, c'est beau tes cheveux, c'est vrai, c'est presque punk, non, mais je trouve que ça y donne un genre. Ah oui, c'est vrai, puis avec la crise du Golfe, là, c'est très populaire, ce look tempête du désert, hein? Ah oui, dis-toi que ton front puis le front irakien, après le passage des Américains, là, aucune différence. Ouais. Essayez pas de me remonter le moral, les gars. Je me regarde dans les moniteurs, là. J'ai l'impression que j'ai l'air d'un coucher de soleil dans une peinture de Muriel Millard. Raymond avait raison, faut que je fasse quelque chose pour mon look. Non, mais on avait prévu le coup, Jim. On a avec nous un spécialiste de la chevelure. Georges, s'il vous plaît. On va essayer de te trouver un petit quelque chose. On va commencer. Peut-être quelque chose de frisé un petit peu. C'est quasiment la même couleur que sa barbe, finalement. Oui. Le cœur devient moins lourd. Oh, quand on est en amour. Hey, enlève ça, Jim, ça va virer quétaine. Oui. Peut-être quelque chose d'un petit peu moins, Une autre frisé. suggestion de notre ami Georges, ici. Non, mais c'est beau, ça ressemble à Guy. C'est bien le fun que tu me dises ça. Je me sens devenir un démon blond. En plus, je commence à avoir faim pour de bonnes saucisses Lafleur. C'est bien. C'est bon, mais c'est enlève pas ça, encore... Guy, enlève ça, c'est parce que c'est mauvais pour ta carrière. Là. Tu vas prendre ta retraite l'année Pas prochaine. tout à fait ça encore. Une autre, Oh, peut-être? quelque qu'est-ce que ça va chose donner, de ça? blondinet, un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Oui, c'est... Je suis la reine de 4 saisons. Non, j'ai jamais mis les pieds dans les studios de Sans Limite. Et s'ils continuent de se moquer de moi, ces petits cons-là, mon chum Yvan va régler leur cas. Ah non, excuse-nous. Jim, on a fait une erreur. Non, On a fait une erreur. C'est une vieille perruque de Michel Richard qui traînait dans Et notre puis, loge. on a plein dans l'âge des perruques de même. Faudrait jeter ça, on va avoir des problèmes avec fait ça. Si on attention, continue parce à avoir qu'un des jour, perruques ça? comme ça Ça va dans être l'émission. dangereux. On va... Oh! Ouais, la PM, après l'invasion de Teenage Mutant Ninja. Ah, super ton arrangement de menhir. Merci, Ah, mais ça va pas mes pyramides. Ah, les humains sont complètement mystifiés. C'était rien. Mais la meilleure. Comment tu fais pour mettre l'extraordinaire caramel fondant dans la caramel? Ça, c'est pas moi. Je croyais que ça venait de toi. Moi? Non. T'es sûr? Imbécile! Votre nom doit faire sensation? Besoin d'une idée géniale et efficace pour votre promotion? Sérigraphique. Les maîtres de la sérigraphie commerciale et industrielle.
Peu importe le support promotionnel, autocollants, enceintes, plaques, affiches, peu importe vos besoins, nous prenons vos projets en main. Et avec notre service de graphisme, les idées ne manquent pas. Sérigraphique, la marque qui se démarque. 1784 Boulevard Industriel Magog, 847-1544. C'est à moi, Sans Limite présente, en direct du studio Side, NATM, les nouvelles après tout le monde! Nos manchettes ce soir, Claude Ryan, Lamberlin essaye en vain de lui arranger le portrait. Recyclage des déchets, un reportage de ou sur Bob Pinette. Ben Johnson, Richard Z analyse son retour, mais pas son urine. Et je promets de faire ma part pour célébrer dignement la Saint-Patrick. Madame, monsieur, je vais me saouler la gueule jusqu'à temps que je vire vert. Bonsoir. Luminosité, c'est terre. NATM national. Eh bien, samedi dernier, le ministre Claude Ryan a piqué une colère rouge lorsque les militants libéraux réunis en congrès ont rejeté un amendement qu'il avait proposé. On a même cru que le Freddy de la politique allait donner sa démission tellement il avait le feu au rapport à l'air. Oui, mais en fin de compte, M. Ryan a décidé de rester. Il s'est calmé. Il est resté au gouvernement. Ça va faire plaisir à ton papa et à toi, Pierre, qui est libéral. Salut, papa. Parce que dans le fond, Ryan, il est soupe au lait, mais il se déchoque très vite. Hein? Exactement. Oui, et pour mieux connaître cette sympathique face de réglisse qu'est Claude Ryan, passons la parole à Chalamberlin. À vous, Chalamberlin. Lors du congrès du Parti libéral, Claude Ryan s'est fâché. Normal, on l'a provoqué. Envoie, Ryan, viens te battre si t'es un homme. Envoie, t'es même pas gay. Ryan est un adversaire de taille. C'est un athlète plein de réflexes. Il a l'esprit sportif. Non, n'est hâte ben raide. Et surveille son alimentation. Que c'est bon du bon caviar. Claude Ryan aurait pu ne pas revenir au sein du parti, car il avait déjà trouvé un autre job. Excusez-moi, monsieur le président, c'est parce que je bégaye, voyez-vous, c'est ça, La formation Metallica lui avait même offert de jouer du drum. Avec l'aide d'une baguette. Ce politicien au teint des belles d'ivory ne cache pas ses couleurs politiques. Mégastar, il préfère envoyer sa doublure pour les autographes. Je vais te mettre 2 becs, même si ça t'écoeure. Et il profite de son titre pour abuser de sa nouvelle secrétaire. Enfin. Oh, mais c'est la main de Dieu. Ses opinions controversées l'obligent cependant à se protéger lors de ses discours. On sait jamais, t'as boire, M. Bourassa a peut-être un gun quelque part. Son horaire est très chargé et il doit travailler jour et nuit. N'oublie pas notre meeting. Oh, cette nuit. Oui. Ministre de la Sécurité publique, il préfère pourtant celui des transports. Voyons, watch out! Je n'ai jamais accepté que quelqu'un vienne me dire « Tu vas dire ceci, puis tu ne diras pas ça. » Comme on peut le voir, Ryan ne s'est jamais laissé manipuler, ou si peu. Puis, Claude, comment tu trouves que s'exprime Bob Binette? Ce qui est important pour le Québec, c'est de s'affirmer clairement. Oh, Claude a l'air fatigué. Je vais lui offrir un thé. Un petit thé pour le Claude Ryan, oui, un bon petit thé, mon Claude. Oh! Tiens. Tu veux savoir ce que Québec pense de toi, Claude? Tu brûles, Claude! Non, tigelle! Tu brûles! Non, tigelle! Oups, tu as fondu, Clo-Clo. Eh ben, ce qu'on pense de toi, Claude, c'est que t'es meilleur dans les films d'horreur. C'était Charles Berlin, AIP Audio. Qui est là? C'est moi, Claude Ryan. Je voulais vous féliciter votre reportage sur Lamberlin. Ça fait plaisir. Merci bien, Charles Berlin. Oh! Eh bien, dans son édition de samedi dernier, le quotidien Le Devoir publiait un cahier tout à fait spécial sur le recyclage. Cahier spécial qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de notre bon ami à tous, Bob Bibinette. Bonsoir, mon ami Bob. Bonsoir, Monsieur Bob. Coudon, Bob, je savais pas que tu lisais Le Devoir, toi. Ah, ne lis pas non plus.
Tu lis pas le devoir. C'est. Dans le livre, dans le devoir. Mais t'as quand même remarqué qu'il y avait un cahier spécial sur le recyclage. Ouais, quand on livrait, on trouvait, on prenait de la place, on était pesant, on a tout tassé ça, d'enlever les motadines de cahier. Tu les as mis à la poubelle, je suppose? Je suppose, Itoire, de même. Non, j'ai pas dit ça, Bob. Voyons. Est-ce que t'as mis les cahiers recyclage à la poubelle? Wow, watch out, ne capote pas, ne jette pas ça, recycler, c'est important. Oui. Comment ça fait que tu sais que c'est important, toi? N'est pas lu dans le devoir. T'as marqué? Non, je le livre. Non, c'est important, de sauver des phoques, belugas, de gna de boune. Tu l'as essayé? Tu veux me faire à croire que tu connais bien ça, le recyclage? Oui, notre check notre division, on a essayé de tes suppositoires après. Ce soir, on aimerait parler de recyclage de papier de journal. Qu'est-ce que tu fais là, mon garage de fer potable? Ah, salut, une Resfat. Salut, mon homme. Puis, qu'est-ce que tu fais de bon, mon garage? Ah, on parle de recyclage de journal. Journal. Il n'y a pas rien que ça comme papier, madame. Ah, ben, tu ne mentiras tant. Ouais, à cette heure, ils recyclent tous les papiers. Il y a le papier journal, le papier de cigarette, le papier de toilette, le papier cul, le papier mâché, le papier avalé, le papier à cracher, le papier à carton, le papier à rouler, le papier carbone, le papier collant, le papier glacé, le papier fripé, le papier mouchoir, le papier zigzag, le papier en plastique, et ainsi de suite jusqu'à ce que bon s'en suive, mon homme, que ce soit accidentel ou par accident ou mort naturel. Qu'est-ce que t'en penses, Bobinette? Ah, je suis complètement bonne versée, Rasfat. Ouais, ben check ça, mon homme, regarde. Ça, je sais pas que c'était avant, mais c'est du recyclé. Oh boy, on va checker t'étais quoi avant. Puis? T'étais un playboy. Ah ben, on va checker la fille. Ah ouais, mon homme. Elle couche. C'est répugnant, Carras. Là, on a continué à parler de recyclage, de boîtes, de cannes de conserve. Et les canettes de liqueur, mon homme, qu'est-ce que t'en fais, Carras? T'es capable pas, t'es capable de cycler ça, moi tout. Ben oui, c'est ça. Fais ton petit frère chier, mon homme. Il sait même pas, mesdames, messieurs, que c'est qu'ils font avec les canettes de liqueur recyclées. J'en suis persuadé. On peut lui demander à l'instant. C'est facile. Ils font, regarde, d'essuyer. Ben oui, c'est ça. C'est facile. Ben oui, ben intelligent, madame. Pourquoi pas des bas culottes, ta gaillette? Non, n'est pas demandé. C'est une excuse. Ben oui. Non, continuez. On va parler de cyclage de plastique. Ben, c'est ça. Checkez-les. Il fait encore son fait finot, là, son petit Joe connaissant. Joe Cornerstache? Ah, laisse faire. Je ne le connais pas. Puis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec une plastique recyclé, comme tu dis? On va faire de plastique Bertrand. Hey, bon, arrête avec ça, maudite musique d'Anti-Rain, du Carras. Wow, les moteurs, là. Ne va arrêter de crier. Musique de tribu. N'est pas dans la cave, là. Non. Non, mais m'excuse. Non. Oui, mon gars. Non. Pas dans la TV. Non. All right. Ah ouais, mon Bob, laisse-moi sortir et je te promets d'être doux et coquet comme fleur homosexuelle au printemps, prête à éclore et qui attend la première tondeuse en sirotant une graine de pelouse. Wow, le moteur, on arrête de chialer parce qu'on va mettre le Schwitz off. Je ne vous dérangerai plus, Monsieur Vinette. Ouais. Bon, on a de bons pitous. Ouf! On a de bons chiens. Ouf, Carras, ouf! Qui aille! Écoute, hein? Excellente analyse! Eh bien, Bob, nous voilà mieux renseignés. Ouais. T'as un aveu des dépositoires néo-bananes, de orange, de toutes sortes. Tu payes la traite, merci beaucoup. Il y a ça, les toits pour tout le monde. Oui, ben c'est paye la traite. La traite. La traite. Traite. En début de semaine, plus de 200 000 citoyens en colère ont pris d'assaut les rues de Moscou afin de réclamer la démission du chef d'État, Mikhail Gorbatchev, hein, c'est ça? Ouais. Gorby a très mal accepté cette manifestation qui lui a fait monter la moutarde à la tâche, comme en témoigne cette déclaration. Alors, c'est écrit dans le journal ici, plus de 200 000 personnes marchent dans les rues afin de manifester et exiger ainsi la démission de Mikhail Gorbatchev. C'est moi, ça, mesdames, messieurs. 200 000 personnes. Je sais pas si c'est facile à tuer des balles. Je tiens à vous dire qu'il n'est pas question que je parte d'ici. Il est bâti de mes mains, ce bureau-là. J'ai coupé un érable, coupé une épinette, j'ai arraché une branche, j'ai posé un 2x4, cloué ça,
J'ai mis une couche de vernis en aérosol. Puis là, les smats, vous pensez que je vais devenir chauffeur de truck du jour au lendemain? Ben, si moi je démissionne, si je pars d'ici, toi, le mauve avec les culottes carottées, tu viens avec moi. Puis toute la gang, que vous ayez des couilles ou non, vous allez venir avec moi. Puis toi ici, la rouge, avec le sourire en une noire. Ah, puis vous autres ici, les New Kids on the block de ciment dans le fleuve. Ah, je sais, ça aurait été plus facile de dire quelque chose comme tout le monde à poil puis dehors. Là. Si je démissionne, qui c'est qui va me remplacer? Patoff, je suppose? Ben oui, c'est ça. Passe-toi le doigt dans le front. On va te mettre du cutex, ta caillette. Come on! Ah ouais, fais-toi pas, fais le singe, on va vendre des billets tout à l'heure. Et vibrant témoignage. Oui. Non, mais Pierre, sais-tu pourquoi que la femme de Gorbatchev, dans l'intimité, elle lui donne un bec sur le front, un bec sur les pieds, un bec sur le front, un bec sur les pieds? Parce qu'elle est perverse? Non, c'est parce qu'elle aime ça, les dégustations vin et fromage. Merci beaucoup. Ah, on essaie. Une remarque signée Richard Z. Eh bien, nos plus fidèles téléspectateurs se souviennent sûrement qu'il y a quelques semaines, notre ami Jacques Allopolis Saint-Jacques nous présentait une brillante chronique judiciaire baptisée 24 sur 100. Devant l'insistance de ses nombreux fans... Une lettre de sa mère puis un téléphone de sa blonde. Et oui, Jacques récidive à nouveau avec son almanach du crime. À vous, Québec! De Québec? « 24 sur 100, l'émission qui s'oblige à dire toute la vérité. » Bonsoir. Le monde du crime est en ébullition à Québec. Un nouveau gang vient de faire son apparition. Après les dangereux punks, les terribles junk et les effrayants mononques, voilà le chef d'un gang encore plus terrible, les SL's Angels. Encore un ballon prisonnier. Dans quel monde vivons-nous? Pendant ce temps, l'automobile fait encore des siennes. La semaine passée seulement, 20 mannequins ont été victimes d'accidents. Que fait la police? Tiens, mets ton pouce là, puis là, puis là. Regarde, c'est comme ça qu'on fait une belle pâte à tarte. Tu peux y aller. Certains délinquants vont vraiment trop loin. C'est rendu qu'ils enfreignent toutes les lois du bon sens. Et même plus. Heureusement, il reste encore une justice. Certains délinquants ne réussissent pas toujours à s'en tirer. Ah ah! Ton compte est bon! Qu'est-ce que j'ai fait? T'as pas fait attention à la marche. J'ai même pas vu à la marche. En prison et que ça te presse. T'es ben niaiseux, toi? Qui c'est qui t'a dit ça, que j'étais niaiseux? C'est mon petit doigt. Oh ouais? Parle! Où c'est que t'as pris ça, que j'étais niaiseux, hein? Parle, sinon ça va aller mal! Bon, je viens de recevoir ce pain pour le prisonnier. M'excuserez, je vais aller y donner. Niaiseux. Semble. Je prends des notes, j'adore l'équipe, je reste. Ben, merci beaucoup, Jacques, mais attention, là, tu vas finir par rendre Claude Poirier jaloux de tes moyens. Fabuleux, plutôt. Eh bien, NATM, littérature. Et je suis avec Richard Z qui nous prouve une fois de plus qu'il n'est pas nécessaire d'être homosexuel pour être critique de livres. Oui, alors que toi, Pierre, tu nous prouves toutes les semaines qu'il n'est pas nécessaire d'être subtil pour être lecteur de nouvelles. Oh, on va arrêter s'échanger les compliments. Les gens vont penser à des petites liaisons. Alors, fatales. un premier ouvrage, je Oui, pense. un premier livre. Tout de suite. Oui, alors on sait qu'au dernier Gala Métrostar, Michel Richard s'est vraiment fait remarquer en faisant un monologue qui était écrit en alexandrin, des rimes comme ça. Alors, dans le but d'exploiter ce récent succès au maximum, Michel vient de publier un livre qui va plaire autant aux amateurs de pêche que de poésie, puisqu'il s'intitule « Les vers préférés de la truite mouchetée ». Ah, c'est intéressant. Ça va faire un bon cadeau de Pâques pour Raymond Baudouin. C'est vrai, il cherche toujours une petite lecture pour aller aux toilettes. Oui, on continue. Tu sais, bon, Jean-Luc Mongrain, lui, veut nous expliquer que c'est vraiment à cause de son talent et rien d'autre qu'il s'est mérité un trophée Métrostar. Et ça, il le prouve dans un ouvrage qui s'intitule «
c'est quand même pas pour mes beaux yeux. Ah, ça c'est vrai. C'est sûrement pas à cause de ses yeux de brochet que les clients de Marché Métro ont voté pour lui. Ça dépend de ceux qui magasinent dans le rayon des poissons, par exemple, oui. Peut-être. Alors, mon jeux de poissons, tu sais. Je viens de comprendre. Mon prochain livre, ben, en fait, je dois dire tout de suite en introduction, c'est pas vraiment ses yeux qui font jaser. Il y a Mitsu, on sait que dans son tout nouveau clip, elle camoufle un peu sa nudité derrière une chaise pendant... Alors, elle explique tout ça dans un livre qui s'intitule « L'aimez-vous, ma nouvelle brassière Ikea ». Ah, c'est dur à dire. C'est dur à dire. On voit même pas les écrous, en tout cas. Mais Richard, c'est bien beau, le milieu artistique, la peuteutrie, tout ça, là. La quoi? La peuteutrie, ben, ils disent ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Absolument pas ça. Oui, peuteutrie. Bob qui arrive, tiens. Alors donc, pourquoi pas des petits ouvrages sur la politique? Oui, C'était le Congrès libéral en fin de semaine. Tes désirs sont des ordres. Ah, j'aime ça. Il y a Claude Ryan qui nous explique pourquoi il a finalement décidé de ne pas démissionner du Parti libéral dans un livre intitulé « Pour conserver mon salaire de ministre, je virerais même Krishna ». Ah, c'est vrai qu'avec un salaire dans les 6 chiffres, hein, ça te rend loyal envers ton parti. Oui, et maintenant, il y a mon bon ami péquiste, Jacques Parizeau. Il est tellement fâché parce qu'il est sûr que Boubou lui pique toutes ses idées. Alors, Parizeau vient de publier un livre qui s'intitule « Si ça continue comme ça, Boubou va me voler ma chemise ». Ce à quoi mon bon ami libéral Robert Bourassa a répliqué « Tu peux la garder, mon gros, ta chemise, elle sent le swing ». Voilà, parlons politique. Vous êtes mesquins, vous autres, les petits libéraux. Mesquins peut-être, mais au moins, on sent bon, nous autres. Ben là, on va arrêter de parler politique parce que les gens vont penser qu'on est partisans. T'as pas quelque chose d'autre? Oui, en plus des livres, j'ai un petit film. J'ai aussi la cassette. Bon, c'est un nouveau film qui vient de sortir dans lequel Céline Dion, c'est compliqué, tient le rôle de la maîtresse de Guy Lafleur quand Guy jouait à New York. Et c'est normal que Céline ait eu ce rôle-là parce qu'on sait, bon, il y a eu son annonce de Coke Diète, il y a eu la série Des fleurs sur la neige. Alors, Céline est dans ce film qui s'intitule La fleur sur la coke. Comme ça, la fleur s'intéresse pas juste à la ligne rouge et à la ligne bleue. Ben non, j'ai tout inventé ça, Pierre. C'est de la fiction, voyons donc. On invente n'importe quoi dans des films parce que tout le monde sait bien que la seule chose que Guy a sniffé dans sa vie, c'est de la colle à moumoute. Ah, ben c'était LATM Littérature avec Richard, notre moumoute tiroir. Ben, c'est tout pour l'instant. Reste avec nous. Après la pause, devinez de qui on parle. Oh, c'est parti! Et on accueille maintenant notre invité cette semaine, mesdames, messieurs, le chanteur Jim Corcoran. Bonsoir, Jim. Bonsoir, Salut, bonsoir. Jim. Jim, il paraît, bon, quand tu fais un album, quand tu fais un spectacle, tu es très perfectionniste. Tout est compliqué avec toi. Tu répètes longtemps. Il paraît que tu es un maniaque du détail. Tout complique l'existence. C'est ça. Tout te complique l'existence. Écoute, Richard, je trouve que la vie est trop souvent plate. OK. Puis il faut se forcer un peu pour y mettre un peu de piquant. Ah, ben c'est vrai, ça. Tu fais bien ça, Jim. Et ma vie, je trouve que souvent, c'est ordinaire. Mais j'ai quand même pu inspirer Caméra 91, qui ont fait un reportage. Je vous laisse le soin de juger de mes activités routinières. Un reportage sur toi. Ce soir, à Caméra 91, l'histoire de Jim Corcoran ou comment se compliquer la vie. Il chante en français, mais il parle anglais. On lui a offert de danser la gigue avec la poune, mais il préfère se faire garrocher partout par Louise Le Cavalier. Ce ne sont là que de minces exemples de complications auxquelles se soumet quotidiennement Jim Corcoran. Mais voyez plutôt. Pour Jim Corcoran, le seul fait de manger des amandes doit absolument devenir une mission impossible. Et lorsqu'il prend son petit déjeuner, il le fait dans un rituel des plus complexes. Quand je te dis passe-moi le beurre, tords pas les wipers. Bizarroïde, direz-vous, mais regardez plutôt ce qui est arrivé à notre caméraman alors qu'il prenait sa pause santé.
aussi fou que du vrai coton. Corcoran semble parfois s'adonner à des activités plutôt simplistes. Mais en réalité, elle cache un processus laborieux menant à une banalité hygiénique. Notre vedette trouve même le moyen de mettre des bâtons dans les roues de ses rares moments de détente. Jusqu'à date, j'ai pas encore pu écouter les cassettes que j'ai achetées, mais ça ne devrait pas tarder. Est-ce une exception à la règle ou encore un miracle? On l'ignore. Une chose est sûre, en tout cas, ce reportage fut sans doute l'un des plus simples à réaliser pour notre équipe. Je sais pas si vous avez trouvé ça bien amusant, ce petit tournage. Moi, j'ai trouvé ça simple, un peu ordinaire. J'aimerais ajouter un peu de piquant, j'aimerais avoir un peu de fun. Alors, dans quelques instants, vous m'entendrez plus, car je vais couper le fil de mon micro. Non. Hey, wow, hey, le casse, wow, hey. Ah, sac. Hey. Wow, hey. C'est jamais simple, avec Corcoran. Oui, ça, là. Merci beaucoup, Jim. Et à plus tard. NATM, Michel Richard. Nous voici maintenant rendus au moment de l'émission où nous devons malheureusement parler de Michel Richard. On s'excuse. Alors, Mme Richard a fait sourciller dimanche dernier toute l'équipe de Sans Limites en faisant une déclaration au Gala MétroStar, laissant croire à tout le Québec qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans nos studios. Mais pourtant, Pierre, il me semble l'avoir déjà vu dans les studios de Sans Limites parce qu'à l'époque, il me semble que je mettais pas encore de gin dans mon lait. Et je pense qu'on a des preuves de ça, du passage de Michel Richard dans nos studios. On regarde ça tout de suite. Une autre question. Une autre question, vite, on a le temps. C'est la verte que je voulais poser. Ben alors... Tu as déjà volé une robe dans un grand magasin de centre-ville. Combien as-tu volé avant de te faire pincer? Hey, là, vous m'avez pas suivi, hein? Vous rappelez-vous de Bonnie and Clyde? Non. Bonnie, là, c'était rien à côté de moi. Ben oui, puis avec Claude Charon aussi. C'est ça. Mais là, j'ai continué depuis 20 moi, ans. là, tu savais comment j'étais. Si vous saviez tout ce que j'ai fait depuis 20 ans, là, hey, là, je pourrais même plus faire de la télévision. Mais c'est réglé. Oui, mais ça me surprend qu'elle ait oublié son passage à Sans Limites parce que cette année-là, quand même, ça avait été notre invitée la plus comique, hein, Pierre? Tu touches un point. Et on ne sait pas si c'est à cause de la maladie d'Alzheimer ou parce que Mme Richard aime raconter des menteries. Mais ce que l'on sait, c'est que ce n'est pas la première fois que l'ancienne reine de 4 saisons essaie de nous en passer une petite vite. On regarde à nouveau ce souvenir troublant. Est-ce que vous prétendez être encore la reine de 4 saisons? Ça, c'est pas moi qui le prétends, c'est ce qu'on dit, mais ça, c'est le Vous choix. l'avez dit aussi? Je ne l'ai jamais dit, moi. Ah non! Menteuse! On va te rafraîchir la mémoire. Je ne suis pas une servante à 4 saisons, je suis la reine de 4 saisons. Oh, que de joyeux souvenirs! Eh bien, la vérité sort de la bouche des enfants. Eh bien, pour en revenir à cette fameuse soirée de remise de prix, c'est à Jean-Luc Mongrain et Marie-Laure Cini que sont revenus les grands honneurs de vedettes les plus populaires auprès du public lors du dernier Gala MétroStar. Je vous arrête tout de suite, messieurs. Hey, c'est Monsieur Justice pour tous. Ah oui? Exactement, oui. Je dois vous corriger, là. Il ne faut pas dire MétroStar, mais plutôt arranger avec le gars des vues. Ouais, mais me semble, oui. Dans ce cas-ci, là, au lieu de me semble, il serait plus approprié de dire never, watch out ou capote pas. Ah, bravo, vous l'imitez très bien, Bob Binette. Merci. C'est parce que jeune, j'ai dû exercer le métier d'imitateur. Ah, de parler en don, mettons. C'était il y a 10 ans, ou si vous préférez, il y a une décennie. Vous deviez être crotte dans ce temps-là, hein? Oui. Attention, là, dans le cas suivant, le mot crotte n'a pas vraiment sa raison d'être. Quand on parle de nez, par exemple, on peut dire crotte de nez. Ou quand on joue dans un téléroman épais ou insignifiant, on dit crotte de bouc. Hey, mais je vous écoute parler, là, votre visage me dit quelque chose. Attention, là, un visage ne peut pas dire quelque chose. Par contre, on peut s'asseoir dans un visage. On est bien pour dire. C'est ça qui est ça, hein? Je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Ouais, c'est vrai. Ah, encore une maudite gaffe, là, Richard. On ne dit pas « je n'ai plus rien à dire ». On doit dire « je m'appelle Lynn Sarrazin ». Bon, je dois partir. Je suis pressé. Ah, ne pas à go, mettons. Non.
Come on, Bob. Tab. Si je suis pressé, je ne pars pas sur la go. Je dirais plutôt, je pars rien que sur une gosse. L'autre étant disponible pour massage à domicile. Ah, ben merci beaucoup. Tout s'explique. LFIM, droit de réplique. Eh bien, après mon brillant exposé sur les bienfaits de ce merveilleux système politique qu'est le fédéralisme, et après la nébuleuse bouillie péquiste que nous a confusément servi le malheureux, égaré Richard Z. Sirois, c'est maintenant au tour de Jacques Chevalier-Longueuil de livrer l'expression de sa philosophie la plus profonde! Bonsoir, cher Jacques Chevalier-Longueuil. Oui, Alors, bonsoir. philosophe ce soir. Oui, bonsoir, mes Luluttes. C'est bien beau, vos histoires de philosophie profonde, tout ça, mais c'est pas pour moi, tout ça. non? La politique, ça m'a jamais vraiment intéressé. Oh. Mais comme je voulais pas gaspiller du beau temps d'antenne comme oui. ça, j'ai décidé de vous présenter un homme. Surtout pour les demoiselles qui nous écoutent à la maison. C'est un homme juste, un homme bon. Je ne parle pas de Jésus ici. Je parle de moi. J'ai concocté un petit reportage qui, j'espère, saura me mettre en valeur auprès de ces demoiselles. Eh bien, on on garde regarde ça, ça. c'est sans prétention. Oui, mesdames, ceci est bel et bien mon numéro de téléphone. Whoop, whoop, whoop. Avant de l'utiliser, laissez-moi vous raconter mon histoire. Ça, c'est une photo de mes parents 2 mois avant leur mariage. Même si je suis né dans le péché, mes parents n'ont jamais réussi à m'empêcher de me convertir au christianisme. Mais aujourd'hui, je suis plus sûr de cette conversion-là. Des fois, j'ai le goût de me convertir au gaz naturel. Méchant blagueur, 528-9228. N'empêche que sans le christianisme et sa Marie, j'aurais jamais su comment jouer du violon. Pendant les cours, il n'y avait pas d'intimité. Tout le monde jouait ensemble. Mais quand je me retrouvais tout seul, par exemple, j'en profitais pour jouer dans mon nez. Dans mon nez, viens dans mon nez, table. Non, mais j'aimerais ça que les femmes se rendent compte que je suis un Christy de bon deal. Ou non, j'ai toujours été très propre de ma personne. C'est quoi d'autre? J'ai toujours pris un grand soin à m'alimenter comme du monde, avec des affaires correctes pour la santé. Testico, j'ai une autre grande affaire que les filles tripent sur moi. La sensiblerie. J'ai même composé une chanson là-dessus. Ah tiens, c'est André qui chante. Je me demande qu'est-ce qu'il fait à cette heure. Faut dire que je suis très à l'aise sur une scène. On dirait même que c'est toujours à mon avantage. Même entre le beau de Rock et Belles Oreilles ou le lettre de Rock et Belles Oreilles. Mais là où je performe le mieux, c'est derrière un comptoir de crème à glace. Assez payant, mais c'est frais. Ah, c'est pour ça que la fin de semaine, j'aime ça aller me reposer dans le sud. Méchant bodé, hein? Je ne l'échangerai pas contre personne. Surtout pas celle-là. Le bodé de même, c'est juste bon pour lire des nouvelles. Comme on dit, là, arrête de niaiser, puis lisez des nouvelles. T'apprendras à C'est tout pour l'instant. Reste avec nous après la pause. Michel Boudichon et Jacques Chevalier-Longueuil deviennent patineurs de fantaisie. Richard Z. Sirois qui avait pris la photo. LATN Sports! Les sports est parti vers là. Les sports avec Richard Z. Sirois. Richard, là, dis-nous, Richard, là, il y a ton ami Ben Johnson là,
qui fait beaucoup parler de lui depuis son retour à la compétition. Et c'est tout récent, tout ça. Oui, j'ai préparé un... Ça va bien, Pierre? Oui, très bien. Tu mal de tête? Non, mais c'est la photo, là, qui Montée m'a ramené les d'hormones, souvenirs, là, à l'époque où émouvant. c'était Oui, arrivant. j'ai préparé un reportage sur celui qu'on surnommait autrefois la gazelle boostée. Et je voudrais... C'est Charles Lamberlin qui devait faire le reportage, mais Charles travaillait sur Ryan avec son équipe de doubleurs. Excellent reportage, Mais tu sais, d'ailleurs. le doublage, ça parle en anglais, puis les lèvres, ça bouge en même temps en français. Oui, l'émission est enregistrée jeudi. Toute l'équipe... Non, c'est en direct. Toute l'équipe de Lamberlin est occupée, donc j'ai dû préparer un reportage sur Ben Johnson avec les moyens du bord. Il faut se débrouiller quand les bons doubleurs sont occupés. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. On regarde Parfait. Jeux olympiques de Séoul, 1988. Ben Johnson est au sommet de sa popularité. Je me promène en char. Malheureusement, sa carrière prend un tournant tragique lorsqu'on découvre qu'il ne respecte pas les règlements. Bonjour, la police. Non, ne pisse pas dans les ballons, n'est pas propre. Le peuple canadien est humilié. On les a humiliés d'aplomb. C'est le début de l'enquête sur les stéroïdes. Ici, là, le procureur. Monsieur Johnson, c'est-tu votre pipi, ça? Ouais, me semble. Ouais, ne faut pas parler. Ah, est-ce qu'il articule mal, ce noiro? Hey, Monsieur Johnson, là, toujours le procureur qui parle. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est pas votre urine, ça? Ah, parce que moi, on a arrêté de pisser, ne pisse plus, ne fini. Arrêtez ça. Oh, me semble, Monsieur Johnson. Pouvez-vous me dire, là, c'est qui, ça, Monsieur Stéphane? C'est-tu lui qui vous bourrait de pilules, hein? Hein? Ah, tu m'as poigné culottes à terre. Monsieur Stéphane, ni mon homme averti, du fan ta gueule, fermez ma gueule, ta gueule. Oui, OK, là, c'est toujours le procureur qui parle, là. Bon, écoutez, Monsieur Stéphane, là, votre ami Johnson vient de balbutiner quelque chose. Est-ce que c'est vrai que vous lui avez dit de se fermer à la gueule? Non, j'ai dit prendre tes pilules, puis après, ferme ta gueule. Oups. Ouais, ben, vous avez l'air fin, Monsieur Johnson. Ah, ne sent tellement honteux. Ne recommencerai plus jamais notre honneur, Seigneur Jésus. Amen. Depuis 2 ans, Ben Johnson ne consomme plus de stéroïdes. Ah, c'est pour ça qu'on a de la misère à marcher. Contrairement à son frère, qui est toujours gonflé à bloc. Ouais, on n'est pas prêt d'arrêter. Maintenant, Ben réapprend à courir. C'est? Il s'améliore de jour en jour. Même pas fait mal. C'était une chancette, c'est moi, pour un 9e enquête. Oh, excellent documentaire sur Ben Johnson. Ben Johnson. Bravo, Richard et son équipe. Bravo, Richard. Ben, toujours dans le monde du sport, la crème du patinage artistique canadien se trouve présentement en Allemagne, où se déroulent les championnats du monde de cette discipline. Mais avec nous, à défaut de crème, nous avons le petit lait du patin de Fanisi. Et j'ai nommé Michel Boudéchon, mesdames, messieurs. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Salut, les gars. Hey, franchement, Pierre, le petit lait, t'aurais pu dire au moins 2 parce que c'est avec Jacques Chevalier-Longueuil que je devais aller à Munich pour représenter le Canada. Hein? Mais oui. comment ça se fait? T'es surpris? Ouais, mais... Étonné? Oui, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas là à Munich? Ah, mais ça, c'est à cause de Longueuil. C'est parce que lui, là, il m'ostinait. Je conduisais, puis il voulait qu'on tourne à gauche à Fourche, à Mont-Laurier. Ah oui. Mais on a tourné à droite, fait qu'on s'est ramassé ici. Ah, Pinocchio, hein? Plus menteur que ça, là, tu fais des rimes au Gala Métro Star. Ah, franchement. Non, si tu me crois pas, là, écoute, la dernière fois, c'est contre des champions du monde qu'on a passé proche de perdre. Rien qu'à regarder les images, on a tout tapé ça dans une cassette, là, les cassettes, là. La compétition de patin artistique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas patiné. Oui, moi, mes patins étaient dans la cave. Ah, moi aussi. Ça a commencé par la présentation des joueurs. Ça, c'est l'équipe adverse. Imagine un changement de joueur comme ça chez les Canadiens. Hey, non, c'est pas la foire du ventilateur. Après ça a été nous autres. On y était avec notre fameuse entrée, là. Les nouveaux mariés. De toute beauté. Ah, ça, c'est un beau moment, ça. C'est les figures circulaires. Oui, justement. J'en ai envoyé un circulaire. Check. Là, je me sentais comme dans une boîte à mal. Ouais, mais c'est moi qui l'ai reçu, le circulaire. Eux autres, ils nous ont lancé avec une figure qui demande de la précision. Non!
Raté! Fait qu'on a répliqué par une figure inspirée de la chasse aux papillons. La chasse aux fils! Prochaine victime, Michel Louvain. Non, hey, reste là, reste là. Allez, allez! Ça, c'est une figure qu'on peut faire aussi avec un vrai bœuf. Mais c'est bien plus le fun avec un tweet. Pas pire lancé. Hey, Jacques, moi, je suis impressionné. Regarde, allez. Le Walkman, le style de la musique qu'il entend, ça? Non, c'est tout arrangé, regarde. C'est quoi? Lève une jambe, lève l'autre, tourne à droite, check celle-là. Rentre dans bande! Mais je suis pas mal impressionné. Ah par oui, mais ça. regarde, il y a un truc, c'est bien simple, regarde. On a fini la compétition avec notre fameuse Abba, la chasse aux phoques. T'étais pas mal convaincant dans le rôle du phoque. Les deux gagnants sont Sylvain Lalonde et Maude Brousseau. Les perdants sont évidemment les deux tweets à tutu. Oh, ça nous a tellement choqués, là. On était tellement humiliés qu'on a décidé d'accrocher nos patins. Il méritait rien que ça. Ah, c'est à ton tour. Moi, j'y vais avec le 5 de trait. Gise de carreau et je ramasse la mise. Oh, c'était Jacques Chevalier-Longueuil et Michel Boudichon Hey, je suis capable de me présenter moi-même. pour une ATM. Excellent reportage! Bravo! Merci bien, Michel Boudichon et Jacques Chevalier-Longueuil, mais vous êtes tout un team de patineurs. J'aimerais bien voir ça dans mon congélateur, moi. Si tu penses qu'on va aller patiner dans ton congélateur, ça fait 3 jours, ça fait 3 ans que t'as pas changé ta petite vache mal propre. Hey, coudonc, où est-ce qu'il est passé, Boudichon? Essaye pas de changer de sujet. Tu sauras qu'un congélateur, c'est comme des pieds. Ça se lave, c'est une clavette. C'est une clavette. D'accord, Jacques. C'est une clavette. C'est un nouveau patois que j'essaie de mettre sur le marché. J'espère que ça va marcher. Eh ben, voilà. Clavette ou flavette? Eh ben, c'est tout pour l'instant. Restez avec nous après la pause. Jim Corcoran répond à nos questions. Clavette. Et on est revenu avec Jim Corcoran. Oui. À la veille de tes spectacles au Spectrum, quelques petites questions pour mieux connaître Jim Corcoran. Tu commences? Oui, je vais commencer. Ça fait longtemps que tu fais de la musique, Jim. On t'associe souvent à l'ancien duo Jim et Bertrand, mais il y a peut-être bien des jeunes qui savent pas c'est qui et c'était quoi. Est-ce qu'on peut dire que Jim et Bertrand, c'était comme les Gérolas du folklore québécois, puis toi, t'étais le Jean Lapointe du groupe? C'est le fun. Non, Gérola du folklore. Premièrement, on n'a jamais fait de folklore. Ah non? Non, c'était du folk. Folk, Une erreur OK. oui, Le lard, c'est... erreur de syntaxe. Ah, OK. Monsieur, tout à l'heure, nous aura repris là-dessus. OK, Monsieur Justice. Oui, oui, parce que c'était du folk. On faisait des compositions. Il y a plein de gens qui pensaient qu'on faisait du folklore, mais j'en connais pas trop. Puis est-ce que tu étais le Jean Lapointe du groupe? Jean Lapointe, ça veut dire quoi, au juste? Ça voudrait dire que je vais revoir un téléthon à mon nom bien vite. Jim, est-ce que c'est vrai que depuis ta fameuse performance avec Louise Cavalier, performance de danse au Gala de la Disque il y a 2-3 ans, là, depuis ce temps-là, tu t'es mis à faire une collection de running shoes. Bien, le running shoe est devenu quasiment ma marque de commerce. À un moment donné, j'étais Parce que dans un... Mais là, Ce soir, exception, ouais, les bottes. Les bottes. J'ai décidé de rompre avec la tradition. Mais j'étais, à un moment donné, je savais pas qu'on m'identifiait à des running shoes. J'étais dans un aéroport, et puis il y avait une petite fille qui disait, mais c'est lui. Non, c'est pas lui. Là, il y avait un argument. Je n'étais pas pour dire oui, c'est lui. Je ne savais pas de qui il parlait. Une dame est venue me voir, elle dit, vous êtes Jim Corcoran? Je dis, oui. Elle dit, on vous a reconnu par vos espadrilles. C'est le fun. Bien, belle marque de Un commerce. jour, ce sera pour tes chansons, Oui, peut-être. j'espère. Jim, c'est-tu mon tour? Non, vas-y. Vas-y donc. Non, pas de problème. Non, je pensais que c'était moi. Excuse-moi, tu es né à Stoke, dans les Eastern Township. Non. Erreur. Ding, ding, ding. Ça devait faire loin, ça, pour aller acheter une pinte de lait au dépanneur? Je suis né à Sherbrooke. Ah, t'es né à Sherbrooke? À Sherbrooke, oui. T'es pas né à Stoke? Pas du tout à Stoke. Ton vrai nom, c'est pas Jim? C'est James. James? James, c'est un peu formel. Ashley? Ashley, encore pire. Ça fait concierge un peu. Ça fait concierge, ça fait butler, ça fait... James, aller chercher la Rolls-Royce, ouais. James Bond, ça va. Jim Bond, ça sera pas... Non, Jim Bond, non. Il y a dans un article de la presse du 2 décembre dernier, on te donne 35 ans, puis dans un article de la Gazette du même mois, on te donne 41 ans.
Alors, quel âge as-tu dans le Reader's Digest? Moi, je lis jamais la Gazette. Non, c'est bien, c'est bien. Non, j'ai 42. Ils sont tombés les bon? Oui. Donc, tu as 42 dans le Reader's Digest. Dans le Reader's Digest. Dans lundi, tu as 65 ans. Jim, D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Vas-y donc, vas-y. Mes deux nièces, quand ils avaient à peu près 4 ans, 3-4 ans, me regardaient mon oncle Jim. Puis ils parlaient d'âge, puis de chiffres et tout ça. Puis ils m'ont dit, « Bon, Jim, t'as quel âge, toi? » Puis là, je le regarde, je dis, l'âge des chiffres, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour des enfants? T'sais? Ils s'attendaient à un gros chiffre, alors j'ai dit, mon oncle Jim a 98. Puis on dit, ouais, c'est à peu près ce qu'on pensait. On va rester dans le même domaine. À l'âge de 13 ans, tu quittes ta famille pour aller dans un séminaire à Boston. Tu deviens par la suite moine à l'âge de 16 ans grâce à une permission du Vatican. Or, Jim James Ashley, qui était le pape lors de ton entrée au séminaire en 1963? Une question quiz. Je pense que c'était Paul, le pape Paul. Paul, numéro 6. C'est exactement ça, c'est la bonne réponse. Y a-t-il un prix pour ça? Et tu remportes un magnifique disque de Jim Corcoran. On peut le montrer à l'écran? Oui, tu peux le montrer, ben oui. Est-ce qu'on peut poser une question? Hey, t'as toujours la même chemise. Non, OK, non, Pierre, quand question. même. J'ai une petite question. Dans ta chanson « Prête-moi ton regard », tu cites William Blake, c'est un poète anglais du 18e siècle. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué chez cet artiste? Est-ce que c'est sa poésie qu'on peut voir ou ce sont ses gravures érotiques, comme on le voit ici, là? Ah, les deux, hein? Les deux? Comment peut-on rester indifférent? Mais William Blake, c'était le premier poète que j'ai connu. C'était dans la 5e ou 6e année, on étudiait la littérature. Puis le poème disait « Tiger, tiger, burning bright », donc le tigre qui brûle dans le forêt. Moi, j'imaginais un tigre, quelqu'un avait du fuel dessus, puis pouf. Puis là, j'ai demandé au professeur comment ça se fait que le feu est pris sur le tigre. Il dit « Imbécile, c'est une image, c'est de la poésie. » Tu as fait une chanson avec ça. Mais non, moi, j'étais tellement gêné, je me suis dit, un jour, je vais comprendre ce que ça veut dire, l'image. Bien, Jim, c'est déjà terminé. Merci. Merci de ton passage à Sans Limite. Et pour souligner ton passage, on te nomme membre honoraire de la Clique et tu reçois le journal Sirois et Brassard, bientôt congédié. C'est prophétique, peut-être. Vieille nouvelle. Et le numéro, l'adresse, le code postal, la province et le pays de la Clique devraient apparaître à l'écran dans quelques... Le pays de la Clique. Dans quelques instants, case postale, Montréal, Québec, H3G, 2N6. Et on te remet aussi un magnifique... Une magnifique caricature, Jim James. C'est une petite caricature de la revue Safari. C'est pas pire. Oui. Ça va, hein? Une caricature de Didier Loubert. Oui. Merci, Jim, c'est bien gentil. Et la semaine prochaine à l'émission, notre invité sera Lucien Francoeur. Oui. Les Voir est une œuvre de fiction librement inspirée du récit d'Élisa T.